Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette conférence analyse technique, analyse fondamentale par Olivier Delamarche ici présent et moi-même Nicolas Chéron. Je commence par me présenter, je suis Nicolas Chéron, responsable de l'analyse chez DailyFX. Donc c'est pour le broker FXCM, vous pouvez me retrouver ainsi que mon équipe sur le site dailyfx.fr. Et donc je travaille pour ce broker et tous les jours au quotidien nous faisons sur DailyFX des analyses, des points de marché, des webinaires éducatifs et on essaye au mieux de cadrer donc ce qui se passe actuellement sur les marchés, sur les matières premières, les devises ou encore les indices. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'aurai cette discussion avec Olivier Delamarche. Olivier, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour, je suis Nicolas Chéron, je fais de l'analyse technique. Non, pardon, excusez-moi. Je suis Olivier Delamarche, je fais de l'analyse plutôt fondamentale, mais ça ne m'empêche pas quelquefois d'appeler Nicolas pour savoir ce qu'il pense en termes d'analyse technique. Et on va vous montrer qu'on n'est pas forcément opposés, même si quelquefois on aime bien s'envoyer des vérités à la figure, mais on a quelque chose qui est deux disciplines qui sont plutôt complémentaires plutôt que opposées. Donc, même si ça ne se verra pas forcément dans la conférence, mais voilà. Donc, moi j'ai une société de gestion, je fais de la gestion avec une optique plutôt long terme et pas quelque chose de trading et de court terme. Donc, mais on va voir que finalement, on arrive à se rejoindre sur pas mal de choses et que les deux sont complémentaires et plus qu'opposés. Voilà. Donc, si vous attendiez un débat où on se tape dessus, ça va être raté, je suis désolé. Mais Effectivement, pas de débat sanglant aujourd'hui, puisque Olivier et moi nous nous connaissons. Donc, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas essayer de vous expliquer par A plus B que l'analyse fondamentale est la pierre angulaire du trading ou bien que l'analyse technique est bien meilleure que l'analyse fondamentale. Ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui justement, c'est qu'il n'y a pas une technique meilleure que l'autre, il y a une complémentarité de ces deux types d'analyse. Autant moi je vais être trader et analyste à très court terme sur les marchés et être dans l'actu, autant Olivier va être à moyen terme à l'analyse de signaux, de retournements, de statistiques macroéconomiques, de chiffres économiques importants. Et ce sont bien évidemment ces deux techniques ces deux méthodes qui vont nous aider à avancer, à proposer des scénarios, à avoir des visions de marché. Donc, surtout à vous éviter d'être plumé. Voilà, et surtout à vous éviter d'être plumé avec les marchés auxquels on fait face actuellement. Donc, moi je suis principalement un analyste technique. Si je pouvais vous donner, disons, les aspects un peu positifs de l'analyse technique, c'est que l'analyse technique, elle va vous conférer un timing. Elle va vous donner un timing afin de suivre un éventuel signal haussier ou baissier. Or, là où l'analyse macro va nous dire que ce signal peut arriver, l'analyse technique, on sait que quand le signal arrive, il est présent et on peut le mettre à profit. Donc c'est ça que j'aime bien dans l'analyse technique. La facilité de compréhension et d'apprentissage aussi pour le particulier, puisque l'analyse technique, aujourd'hui, on a énormément de plateformes graphiques. Il suffit donc de télécharger l'une d'entre elles gratuitement et de pouvoir faire ses graphiques soi-même. Et c'est la notion de réactivité surtout qui me plaît avec l'analyse technique. Maintenant, évidemment, l'analyse fondamentale, ça permet d'avoir un avis sur les actifs, ça permet de comprendre ce qui se passe sur les marchés, de faire face à la réalité. Et si la réalité doit être les chiffres économiques sont pourris, le marché monte, eh bien ce sera une réalité comme une autre, mais au moins on aura la mesure de ce qui se passe réellement, de ce qui pourrait se passer, de ce qui va se passer. Et c'est là où j'aime bien donc justement croiser mon avis avec l'analyse fondamentale d'Olivier. Toi, Olivier, t'en penses quoi un peu de l'analyse technique Sois gentil. Je m'en pense du bien, Nicolas. Non, si vous voulez, on n'est pas dans le même temps. Et on n'est pas du tout. J'ai fait beaucoup de trading. On n'est pas dans le même temps.
Moi, je suis là pour vous dire ce qui se passe économiquement et ce qui va se passer dans les mois, années à venir. Nicolas est là pour vous dire que dans les heures qui viennent, vous avez une devise ou vous avez un indice qui va baisser ou qui va monter de tant de points parce qu'on est arrivé sur des supports ou sur des résistances. Donc c'est pas deux métiers qu'il faut opposer, c'est pas deux techniques qu'il faut opposer, c'est deux techniques qui sont complémentaires. Il faut garder à l'esprit l'analyse fondamentale parce qu'il faut savoir où on en est, il faut savoir où on en est par rapport au cycle économique, il faut savoir où on en est par rapport à ce qui se passe économiquement pour prendre de bonnes décisions à court terme sur du technique. Alors maintenant, vous pouvez, beaucoup de traders que j'ai rencontrés pensent toujours qu'ils vont sortir la veille du crack. J'en ai vu beaucoup. Après les cracks, j'en vois beaucoup moins. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. On n'est pas plus malin que le reste de l'humanité. Et souvent, on se prend des claques parce qu'on n'a pas vu. Et malheureusement, les cracks ont la mauvaise idée de ne pas vous prévenir avant. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Et donc, il faut bien se dire une chose, c'est que vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire du trading d'autant mieux que vous le ferez avec des bases fondamentales, d'autant mieux que vous saurez pourquoi vous le faites, comment vous le faites, avec quel timing vous pouvez le faire. Et l'analyse technique est vraiment un outil complémentaire et pas du tout un outil à opposer à l'analyse fondamentale. Il faut se servir, surtout dans une période comme actuellement, où vous n'avez aucune référence sur ce qui se passe en fondamental. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui a basculé il y a quelques années et on est vraiment dans une période qui va être compliquée. Et donc, tout est bon à prendre pour essayer de s'y retrouver. Et penser qu'aujourd'hui on a la vérité me paraît un peu dangereux. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de passer quelques actifs qui vous intéressent en revue, vous donner notre avis, vous donner notre sentiment, et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va vous donner nos scénarios sur le CAC 40, on va vous parler un peu du CAC 40 et des 4500, voire des 6 ou 7000 points. Hein. 7000 m'a dit Olivier ce midi, donc c'est la surenchère. Et donc voilà, il y a quelques jours, Ben Bernanke, en fin de mandat, a réussi en fait un magnifique tour de passe-passe puisqu'il a cru qu'il allait nous faire baisser le quantitative easing, qu'il allait réduire le volume de la piqûre qu'il injecte au marché pour les faire marcher à la hausse en permanence. Et il finit sur une magnifique note puisqu'il ne touche pas à son quantitative easing et que plus le temps passe, moins les Américains ont confiance en leur reprise et moins la possibilité d'une baisse de quantitative easing peut être évoquée. Néanmoins, soyons positifs. Le CAC a inscrit des nouveaux plus hauts annuels il y a quelques séances, il a inscrit des nouveaux plus hauts de 4 ans il y a quelques séances. François Hollande est à la manœuvre. Il y a de la croissance, une possible reprise économique. Les opérateurs ont tous confiance. Le chômage réalise sa plus forte baisse de la hausse. Très important. La baisse de la hausse du chômage. Et la dette se stabilise. Donc, de ce fait, Olivier, pourquoi n'irions-nous pas à 6 000? Pourquoi n'irions-nous pas à 6 000 points? C'est vrai. Je le confesse. Notre président nous a dit qu'on était reparti. Bernanke nous a dit aussi qu'on était reparti, mollement, on est reparti. Monsieur Rajoy nous a dit que la crise en Espagne était finie. Il y a plus de 25% de chômeurs, je crois. En Grèce, tout va bien. Non, 27, 28.
En Grèce, tout va bien aussi. Au Portugal, c'est génial. On se demande ce qui ne va pas. Et on se demande pourquoi, en effet, on n'est pas encore à 6000. J'ai pas de réponse parce qu'en fait, c'est la petite maison dans la prairie depuis un bon bout de temps et vraiment tout va bien. On se demande même d'ailleurs pourquoi il n'a pas réduit son quantitative easing comme annoncé, puisque la croissance aux États-Unis est forte et que donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir réduire le quantitative easing. Donc franchement, je ne sais plus quoi dire pour justifier que le CAC ne monte pas à 6000 et que le Dow Jones ne monte pas 2 ou 3 000 points au-dessus. Donc, 20 000, ça me paraît être un beau seuil. Psychologiquement, 20 000 sur le Dow, c'est pas mal. C'est bien, c'est joli. Enfin, déjà, c'est un chiffre rond, donc ça a un gros avantage. Mais non, franchement, il y a en fondamental, il n'y a vraiment rien qui justifie qu'on ne monte pas. Hein, depuis quand M. Hollande dit quelque chose et qu'on ne le croit pas? Franchement, c'est pas bien. Donc, le garçon a dit que la crise était derrière lui. Donc, pensez que la crise est derrière lui. Et il a dit que la croissance était repartie. Donc, la croissance est repartie. Il a dit que le chômage allait baisser. Donc, le chômage va baisser. Donc, tout va bien. Et donc, franchement, si vous pensez le contraire, vous êtes affreux fasciste et franchement, pas des gens très comptables. Donc, voilà. Donc, en route pour les 6000. Voilà. Tout va bien. Aujourd'hui, solennellement, devant cette assemblée, Olivier Delamarche vient de vous dire qu'il visait 6000 points sur le CAC, et je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, merci bien. Merci bien. Achetez tout ce que vous pouvez dès l'ouverture de lundi. Bon, sinon, arrêtons un peu les blagues. Je vous montre un graphique qui montre la cassure. En fait, là on était à 4150 points sur ce graphique qui montrait que la cassure des plus hauts des 3-4 dernières années allait nous emmener donc théoriquement vers les 4400-4500 points, résistance graphique datant de la faillite de Lehman Brothers. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les indices européens n'en ont rien à faire de la politique européenne. Les indices européens sont des pâles copies des indices américains. Et les indices américains viennent de prendre plus de 100% en 3 ans. Pourquoi? Parce que quand vous superposez la balance commerciale, enfin, quand vous superposez la dette américaine tout simplement et les cours du Dow Jones, c'est une pâle copie. Voilà. Donc tant que les Américains injecteront dans leur système, les indices américains monteront avec les robots et comme des robots, et le CAC 40, qui est un bon petit toutou suiveur, continuera de suivre les Américains avec un petit peu de recul. Ce qu'on va vous faire maintenant, c'est qu'on va vous dire vraiment ce qu'on en pense de cette blague, et on va voir ensemble graphiquement ce que ça pourrait donner. Il y a certaines personnes qui auraient pu penser qu'on allait arriver à cette conférence à 4200 points et que Nicolas Chéron, le vendeur de CAC, et Olivier Delamarche, le grand biriche qui vise 2000 points, feraient la tronche. En fait, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, à 4200 points, j'ai avec grand plaisir l'opportunité de vous annoncer en direct que nous approchons plus d'un point haut de moyen long terme sur le CAC 40 et qu'on pourra shorter ce qui peut, plutôt que nous sommes à l'aube d'une magnifique vague haussière en direction des 6000 points, comme le voudraient certains gérants. Il n'y a qu'à voir, c'était mercredi soir? Mercredi soir, on avait une émission spéciale pour la Fed. Donc on était en duplex sur BFM, et on était avec les directeurs de la gestion chez Amundi. Je me rappelle qu'ils ont dit eux-mêmes que la vitesse de la hausse et que les seuils que l'on allait approcher là leur faisaient penser qu'on allait trop vite, trop haut. C'était too much en quelque sorte, et qu'il allait absolument falloir prendre des bénéfices et se retirer du marché. Alors si des gérants nous disent ça, c'est
c'est franchement grave. Je crois qu'ils ont passé tout leur mercredi à essayer de justifier leur incompétence. C'est gentil, mais c'est pas aller très loin. Alors pour faire comprendre ça à notre public, il faut savoir que 100% du consensus des analystes économiques français et américains pensaient que le quantitative easing allait être abaissé aux États-Unis mercredi. 100%. 99,9. Ouais, 99,9. Olivier avait annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse de quantitative easing. Moi, 15 jours avant la réunion de la Fed, j'ai mis ma carte d'analyste sur la table. Pour ceux qui écoutent un peu mes émissions, j'ai dit voilà ma carte d'analyste, s'il baisse le quantitative easing, je vous la rends. Voilà. Parce que nous faire croire que les Américains ont confiance dans les chiffres économiques qu'ils sortent actuellement, qui sont très mitigés et qui en plus sont mitigés alors qu'on injecte, je vous le rappelle, 85 milliards par mois dans le marché. Donc c'est vraiment, on est mal. Donc on va regarder un peu ensemble quels seraient les scénarios pour les mois à venir qui pourraient faire que le CAC 40 va chuter. Moi j'en ai noté 2-3, mais vas-y Olivier, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, et aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui, on ne tient que par les injections monétaires. On ne tient pas par les fondamentaux, on ne tient pas par une croissance espérée future qui serait importante, on tient simplement parce que tous les mois, on injecte tant de milliards de dollars ou tant de milliards d'euros et que ça permet de soutenir les marchés. Je veux dire, c'est pas une hérésie ce que je dis. Bernanke l'a dit lui-même. Il a dit j'injecte de l'argent simplement pour faire monter les marchés, pour que les gens aient une impression